J'ai envie de vous partager aujourd'hui une petite lecture du livre des Actes des Apôtres, qui est la lecture du jour, parce que je trouve elle est fantastique. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé, et ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre. À Iconium et à Antioche de Pisidie, ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Et puis, gentiment, ils vont retourner jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils avaient été envoyés par l'Esprit Saint en mission. Ce qui me bouleverse chaque fois que je lis, c'est le courage de Paul. Il se fait lapider, traîner hors de la ville. On pense qu'il est mort. Et puis, il se relève. Il rentre dans la ville, là où il a été lapidé. Et le lendemain, ils partent pour Derbé. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils annoncent la bonne nouvelle. Il a failli mourir. Il a été lapidé à cause de cette bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Tout de suite, il se remet à annoncer la bonne nouvelle. Puis ils retournèrent à Lystre, là où il avait été lapidé, à Iconium, à Antioche de Pisidie, où là aussi, Paul et Barnabé ont été persécutés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est magnifique, ils organisent l'église, ils désignent des anciens pour chacune de leurs églises pour que la foi puisse continuer à se développer et ils retournent à la fin de ce premier voyage apostolique à Antioche de Syrie. Voilà la lapidation. Moi, ce qui me frappe, j'ai gardé comme parole de vie pour aujourd'hui, donc il le lapide et il l'entraîne hors de la ville en croyant qu'il était mort. Au fond, il subit le même sort qu'Étienne. Et il y a cette petite phrase, et c'est ça que j'ai gardé comme parole de vie pour moi. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Je me suis posé une question, j'ai regardé dans la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, dans la Bible de Jérusalem, voir s'il y avait une note par rapport à ce verset. En fait, était-il mort ou pas mort? S'il était réellement mort, il s'agit d'une résurrection, d'une réanimation. S'il n'était pas mort, il était probablement grièvement blessé puisqu'il paraissait mort. Mais quand les disciples firent, et j'ai pas trouvé de réponse, il n'y a pas de note ni dans la Tob, ni dans la Bible de Jérusalem qui disent quoi que ce soit, savoir est-ce qu'il était vraiment mort, pas mort. Je pense qu'ils savent pas. Et donc voilà, ils sont aussi embêtés que moi. Et donc voilà. Mais quand les disciples firent cercle autour, il se releva et rentra dans la ville. Se lever, c'est un des termes pour parler de la résurrection dans le Nouveau Testament. En tout cas, il y a une forme de résurrection. Parce qu'apparemment, il n'est même pas blessé. Alors qu'on le croyait mort, il se relève et il rentre dans la ville. Et le lendemain, il part à Derbé et il continue d'annoncer la bonne nouvelle, comme s'il n'était même pas blessé.
Là, j'ai pas trouvé beaucoup de représentations de cette scène, voilà. J'ai juste trouvé ceci comme représentation des disciples qui entourent Paul, Paul lapidé, Paul qu'on croyait mort, et il se relève et il rentre dans la ville. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Parfois, on peut avoir l'impression qu'on est mort. On est mort, on n'en peut plus. Ça m'a frappé. Aujourd'hui, j'ai reçu même un message d'une personne qui disait « Mais il faut prier pour que ma foi tienne, pour que notre foi tienne. D'être privé depuis si longtemps de l'Eucharistie, c'est difficile. J'ai peur de plus avoir... j'ai peur de perdre ce désir même de le recevoir dans l'Eucharistie. » On est un peu parfois, on traverse des moments de mort dans ces confinements, dans cette rupture avec l'Eucharistie. C'est terrible, hein? Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva, il rentra dans la ville. Les disciples ont pouvoir quelque part de ressusciter Paul. Puis je me disais, mais pour moi, c'est qui ces disciples? Parce que moi, des fois aussi, je me sens un peu mort, quoi. Un peu à plat, un peu écrasé. Eh bien, j'ai pensé à la communion des saints. Les disciples, tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, les martyrs, tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de leur engagement à la suite du Christ et de leur annonce du Christ, c'est beau. Venez à moi, je leur ai dit, je leur ai demandé aussi, venez entourez-moi, vous les frères et sœurs de la communion des saints, tous les saints du Seigneur, pour que nous nous relevions, que nous rentrions dans la ville et que nous ayons la force de poursuivre notre annonce du Christ. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Rappelle Paul et Barnabé à Lystre, à Iconium, à Antioche de Pisidie, affermissant le courage des disciples. Quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Seigneur, sois béni pour cette nuée de témoins qui nous entourent, les saints et les saintes de Dieu, qui prient pour nous, qui font cercle autour de nous, pour que nous ne restions pas dans la mort, que nous nous relevions et dans la foi. Nous relevions dans la foi, que la foi ne soit pas vaincue. Jésus a aussi dit à Pierre, peu avant la passion, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. » Jésus prie pour nous, fait cercle autour de nous avec toute la communion des saints, pour que nous nous relevions sans cesse dans la foi et que nous continuions notre marche à la suite du Christ. Amen, soyez bénis.